Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Là, en fait, j'avais une question sur le fait, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut demander qu'on fasse quelque chose sans qu'il aime ça? Parce que dans le Kafi, il y a un hadith qui parle de ça, qui disait que Dieu ordonna à Ibrahim de sacrifier Ismaël sans qu'il ne le veuille réellement. Oui, Et je voulais savoir que Dieu peut nous demander de faire des choses que lui-même n'aime pas. que lui-même n'aime pas. D'accord. Alors, pour les amis qui n'écoutent pas, qui n'arrivent pas à entendre la question sur TikTok, je répète, est-ce que Allah peut nous demander ou nous ordonner à faire quelque chose que lui-même il n'aime pas, comme le sacrifice du fils de Abraham? En fait, déjà, vous pouvez me donner le texte du hadith pour que je développe, je vous explique, j'interprète exactement ce que le hadith veut dire, mais je vous explique la base et en général ce que l'islam dit par rapport à ce sujet. Ce que Allah nous ordonne, c'est parce qu'il y a une sagesse et un savoir derrière son ordre. Pour Allah, le savoir est un savoir absolu, un savoir éternel. Pour Allah, il n'y a pas du passé, du présent, du futur. Pour Allah, le temps n'a pas de sens, parce que lui-même, il a créé le temps. Donc, pour lui, tout est clair, tout, comme la lumière du soleil. Lorsqu'il nous donne un ordre, c'est parce qu'il y a une sagesse derrière. Si c'est un ordre comme une épreuve difficile, peut-être l'ordre et le résultat n'est pas intéressant pour nous et compliqué et dur, n'est pas compréhensible. Je ne sais pas pourquoi Allah m'a donné cet ordre. Là, du fait que c'est une épreuve, soit je l'accepte, soit je l'accepte pas. Si je l'accepte et que je tente, j'essaye à réaliser cet ordre, bon, j'ai réussi l'épreuve. Mais après, je ne sais pas le résultat sera comment. Parce que moi, ma mission, c'est de réaliser, c'est d'accomplir les ordres divins. Peu importe, c'est quoi le résultat. Notre mission, c'est de faire des efforts pour réaliser les ordres, pour accomplir les ordres. Le résultat sera comment exactement? Ça ne nous regarde pas. Comme l'histoire du prophète Abraham. Allah a donné cet ordre. Non, nous ne pouvons pas dire que Allah n'aimait pas cet ordre. Ça n'a pas de sens sur Allah. Parce qu'il est l'omniscient. Il a le savoir sur tout. Il fait des épreuves énormément difficiles, surtout pour ses prophètes, ses élus, ses envoyés. Les épreuves les plus difficiles. Ensuite, le prophète Abraham a accepté et a essayé, a fait des efforts pour réaliser. Il ne savait pas le résultat sera quoi exactement. Mais Allah savait que le sacrifice de son fils ne se réalisera pas. Pour Allah, ce qui était important, c'est de l'éprouver, de mettre Ibrahim dans cette situation pour évaluer sa foi, son obéissance à Allah. Ça, c'était l'objectif. En général, nous ne pouvons pas dire que Allah donne des ordres que lui-même il n'aime pas. Ça n'a pas de sens. Parce que Allah ne fait que du bien. Il ne fait que du bien. Le mal ne provient pas d'Allah. Et si on dit que Allah donne un ordre que lui-même n'aimait pas, ça veut dire que Allah n'aime pas le bien. Ça, c'est déjà une contradiction. Lui-même, il est la source du bien. On ne peut pas dire qu'il n'aime pas lui-même le
Bien. Peut-être la traduction que vous avez lue ou était n'était pas très complète, n'était pas à 100% correcte. Vous pouvez me donner le texte du hadith, je vais vous expliquer. Mais en général, c'est une vision d'après les enseignements islamiques, ce que vous pouvez avoir et vous pouvez l'appliquer sur toutes les convictions islamiques sans problème.